Média qui communique la vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voici encore sur notre chaîne bénie, CMTV, le média qui communique la vie. Merci encore à tous ceux qui sont derrière cette grâce, tous ceux qui sont derrière les caméras et tout le travail qui est fait, on va dire, toute cette vision, amen, de promotion de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur cette famille bénie. Soyez bénis et merci de votre fidélité. Donc nous sommes sur notre terme, le développement de notre esprit. C'est un terme assez long, un terme assez large. Et par la grâce de Dieu, nous essayons de couvrir plusieurs champs en même temps. Nous allons continuer et Dieu nous bénira. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Nous avons, dans la deuxième partie, parlé de la maladie, de la guérison. Il est dit que la parole de Dieu est une guérison pour notre corps. C'est très important. Dans le livre de Proverbes 4, c'est écrit que la parole est une médecine pour notre corps. C'est quelque chose d'important. Donc c'est pour vous exhorter, vous emmener à croire. Il faut croire sans douter ce que Dieu dit, la Bible. Il est aussi capable de le faire. Donc, je vais vous le lire, amen, Proverbe 4, 20 à 27. Je vais surligner rapidement quelques principes et nous allons continuer sur la troisième et dernière partie, amen. Voilà, donc, nous y allons. Proverbe, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe 4, le verset 20 à 27. 20 à 27. Il est dit, mon fils, sois attentif à ma parole. Amen. Prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est très important. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, la clé, c'est la parole, comme je le disais tout à l'heure. Amen. La parole. Est-ce que je peux faire confiance à la parole de Dieu dans la situation que je traverse? Oui, la parole est infaillible. Elle est infaillible. Elle n'a pas échoué pour nos pères de la foi. Quand nous lisons le livre d'Hébreux 11, il y a des choses puissantes qui nous sont dites. Il est dit, par la foi, ils éteignirent le feu. Par la foi, ils guérirent de leur maladie. C'est très important. Par la foi, ils guérirent de leur maladie. Donc, par la foi, ils ont obtenu la guérison. Je pense que c'est le verset 34. Ok, nous irons si nous avons le temps. Amen. Donc, prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Vous voyez, donc on a dit qu'il fallait regarder. Il y a quelque chose qui est à garder. Je veux guérir. Je veux guérir. Je veux guérir. Il me faut voir. Pourquoi? Parce que la condition dans laquelle vous vous trouvez va emmener vos pensées dans tous les sens. Vous voyez, parce que naturellement, notre esprit va vers l'inquiétude. Or, il nous faut la maintenir dans la vérité. Et ce que nous avons appelé la vérité, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit?
qu'est-ce qu'elle dit? C'est ce qui est la vérité. Donc, nous devons être au-dessus de la réalité. La réalité, par exemple, c'est le médecin qui me dit, il n'y a pas de solution. Écoute, tu es censé rester dans cette condition jusqu'à la mort. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Non, ce n'est pas ce que je veux. C'est pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne permettra pas que ce type de maladie ne t'atteigne. Est-ce que tu me comprends? C'est très important. Ce type de maladie, c'est écrit partout dans la Bible que Dieu guérit. Je me souviens de Matthieu 9, Matthieu 10. Jésus envoie ses disciples et c'est le même discours. Allez, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. C'est partout. D'où, soit nous vivons l'évangile ou non. C'est important. Amen. Donc, il dit de garder les yeux sur la parole. Garder les yeux. Amen. Donc, peu importe le diagnostic, peu importe ce que je peux ressentir, c'est qu'est-ce que la parole dit. Et c'est ce que je dois déclarer dans ma situation. Matin, midi et soir, le même discours, le même discours. Je déclare, par ces blessures, je suis guéri. Bon, je n'ai pas pu parler de la technique de relaxation, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire intervenir notre esprit. Et l'esprit de l'homme, on va dire, est actif tout le temps, mais dans certaines conditions. Quand nous sommes, par exemple, endormis ou dans certaines positions de repos, là, nous donnons vraiment expression à notre esprit. Voilà la raison pour laquelle vous verrez que dans le coma, certaines personnes voient des choses ou voilà. Pourquoi? Parce que le corps est endormi, les sens sont endormis, donc l'homme intérieur, la personne intérieure, vous, votre esprit peut mieux travailler, votre esprit peut mieux agir. Très très souvent, c'est dans le calme, dans le calme qu'on lit la même chose, dans le calme qu'on libère ses paroles, dans le calme qu'on ordonne certaines choses. Et ces choses-là finissent par s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Donc notre verset nous dit, verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Et le terme pour santé ici, en hébreu, c'est médecine, c'est la médecine pour tout leur corps. Alléluia. La guérison est pour vous. La guérison est vraiment pour vous. Ces paroles marchent. Et quand je continue, il dit au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. En d'autres termes, c'est de l'intérieur que vient la source de la vie. Je vais un peu vite. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté. Ok? Je vais mettre ça un peu, voilà, dans notre contexte de la méditation. Donc, tu dois maintenant veiller à tes confessions. Qu'est-ce que tu confesses? Je suis malade. Ah, cette maladie me tue. Cette maladie me fatigue. Non. On doit maintenant déclarer constamment ce que nous croyons. Parce que nos déclarations ont un impact sur le naturel. Amen. Le spirituel domine le physique. Si je gagne spirituellement, cela se traduira physiquement. Amen. Voilà. Donc, j'ai parlé d'un autre verset de Hébreu et nous allons continuer dans quelque chose. Hébreu, donc je prends Hébreu le chapitre 11. Hébreu le chapitre 11. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. J'espère que vous me suivez. Amen. Sur CMTV. Amen. Hébreu, donc j'ai cité le chapitre 11. J'irai autour du verset 34. C'est puissant. Il est dit, ok, donc le contexte c'est quoi? Quand on monte au verset 32, il est dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, ok? Il y a tout un tas de noms qui sont cités. Le verset 33 dit, qui, par la foi, vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses. Amen. Donc, on peut obtenir des promesses. C'est ce que la Bible dit. Fermer la gueule des lions, éteigner la puissance du feu, échapper aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie. Amen. C'est puissant de vous montrer ces révélations. Donc, qui par la foi guérit de leur maladie. Il y a encore plein d'autres promesses.
mais c'est notre sujet qui, par la foi, guérir de leur maladie. Je peux guérir par la foi. Qu'est-ce que la foi? Ok, on a parlé de la méditation, on a touché un peu la visualisation, le fait de voir. Crois que j'ai reçu et je le verrai. Donc, me voir dans la posture que je veux. C'est ce que Jésus dit. Il dit, crois que tu l'as et tu le verras s'accomplir. Je crois que j'ai. C'est imagine-toi dans ce que tu veux. Donc, quelque part, il y a un peu mon désir. Ce que je veux, moi, voir. C'est important. Ok? C'est important. Donc, je vais travailler là-dessus et mon esprit va fabriquer ces choses. La parole, dans mon esprit, va fabriquer ces choses. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Nous allons lire et vous verrez comment est-ce que marche cette chose. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. Ok, c'est un peu un français compliqué. Je vais changer de version. Je vais dans la version parole de vie pour le même chapitre, pour le même verset. Il a dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Donc, croire en Dieu est une façon de posséder les biens qu'on espère. Il s'agit de se projeter dans ce que je désire. Et très souvent, c'est là où ça bloque. Ça bloque parce que on se voit plutôt dans le futur. Je crois que je vais guérir. Non. Là, je suis dans l'espérance. C'est une bonne chose. Mais si je reste dans cette posture, il ne se passera rien. Crois que je vais guérir. C'est l'espoir. L'espoir est une force. Mais c'est la foi qui transforme les situations. C'est très important. Il dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà. Posséder déjà les biens qu'on espère. Donc, comment posséder déjà ce que j'espère? Alléluia. Croire que j'ai. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? M'entraîner à croire que je l'ai. Ok? C'est ce que Jésus nous dit. Écoutez, sans votre foi, ça ne marche pas. Ces deux aveugles sont venus voir Jésus. Et la question du Seigneur était claire. Que voulez-vous? De deux, pensez-vous que je puisse faire cela? C'est très important. Notre participation, votre participation est très importante. Votre participation au miracle, votre participation. Donc il dit une façon de posséder déjà. J'aime la version amplifiée anglaise, d'accord? On ne l'a pas en français, je vais vous la lire, d'accord? Et nous allons continuer la version amplifiée, ok? D'accord. Ok, il est dit. Ok, je vais la traduire, d'accord? Now, faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being a proof of things we do not see, and the conviction of their reality, faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Amen. J'essaie de faire la traduction. Il dit maintenant la foi est une assurance. Amen. Une conviction, une confirmation. Vous voyez, la foi est une confirmation. Il dit un titre de propriété. Le titre de propriété, c'est ce que je peux montrer avant
la propriété elle-même. C'est le papier. La foi est un papier légal qui dit que tu possèdes quelque chose. Et il dit quoi? Il dit, c'est quoi? The title deed of the things we hope for. C'est la preuve que ce que je possède existe sous forme de papier. C'est fort. Amen. Et il dit quoi? C'est une preuve de ce que je ne vois pas. Donc, la preuve de ce que je ne vois pas. La foi est une preuve. Donc, croire que j'ai quelque chose est une preuve. Le fait de démontrer votre foi concernant quelque chose est une preuve que vous l'avez. Ah, c'est fort. Amen. Je vois des gens en train de gagner, de triompher, d'expérimenter cette autre dimension de la parole de Dieu. Et ça marche pour tout. Pour les finances, pour la guérison, pour peut-être votre attitude. Il y a peut-être ce comportement qui gâte tout autour de vous, dont vous voulez vous débarrasser. Hey, ça marche aussi, parce que nous avons parlé de ces trois choses. Amen. On a parlé du péché qui a vaincre, on a parlé de la maladie, donc de la mort qui a vaincre, on a parlé de quoi? Du manque, de la pénurie, donc de la pauvreté qui a vaincre. C'est ça l'évangile. Amen. C'est notre domination sur ces trois choses. Lisez la parole et vous verrez que c'est la clé. Et ce n'est pas moi qui le dis, les pères de la foi le disent aussi. Amen. Voilà, ça me rassure et ça doit vous rassurer. Amen. Gloire à Jésus. Nous continuons, d'accord? Donc il dit, being the proof of things we do not see and the conviction of their realities. Donc la preuve de choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Il dit quoi? La foi perçoit comme un fait réel. Alléluia. Un fait réel. La foi perçoit comme un fait réel. Un fait réel. Donc, quand on parle de foi, il s'agit de croire que je l'ai maintenant. Je l'ai maintenant. La chose est là. Hey, est-ce que tu es sûr d'avoir cet argent pour ton loyer? Est-ce que tu es sûr de décrocher ce poste? C'est un exercice. Et Dieu s'attend à ce qu'on fasse cet exercice et qu'on gagne. Amen. Hey, il ne s'agit plus là de la prière. Un jour, nous viendrons sur la prière et ça va être puissant. La prière a son rôle. Mais vous voyez, des fois, là où il faut croire, nous prions. Et ça ne marche pas. Et on est confus parce que si Dieu dit que je n'ai pas cru, tu n'as pas cru parce que la parole ne peut pas mentir. Tu as espéré. L'espoir ne donne pas de posséder. C'est la foi qui donne de triompher. Par l'espoir. La foi. Donc, la foi, c'est croire que je l'ai maintenant. Je dois commencer à marcher comme si la chose était là. Puis, m'exercer à marcher comme si. Donc, y ajouter l'action correspondante. C'est important. Crois que tu l'as et tu le verras s'accomplir. De quoi est-ce que tu as besoin? De combien est-ce que tu as besoin? Parce que Dieu veut que tu domines sur les finances. Écoutez, voilà comment est-ce que vous arriverez à activer le ministère des anges. Ça n'a rien à voir avec votre propre capacité. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, c'est la pratique des principes de Dieu, la pratique des principes bibliques. Crois que je l'ai. Il dit la foi est une façon de posséder déjà ce que nous espérons. Donc, crois que je l'ai. Me vois comme si je l'avais. Et marcher en fonction. Écoutez, pourquoi est-ce que Dieu vous le demande? Parce que les états de conscience se manifestent. Ce dont vous êtes conscient, ce que vous allez apporter à votre esprit. Votre état de conscience est comme un aimant. Vous attirez vos circonstances. Crois que tu possèdes te fera rencontrer des gens
qui vont t'aider à aller vers ce que tu cherches. Est-ce qu'ils me suivent? Amen. Je le répète, crois que tu as. Parce que vous voyez, le pire c'est que quand vous êtes dans des situations, au lieu de voir que vous êtes en train de gagner, au lieu de voir que vous êtes en train de triompher. Hey, je donne cet exemple parce que c'est pratique. Je n'ai pas payé mon loyer depuis 3 mois. Mon propriétaire me demande de sortir. Écoutez, soit je commence à imaginer une défaite dont je pense de manière non constructive, ou je peux choisir de croire, donc de voir que je suis en train de payer mon loyer. C'est la parole. Me vois en train de payer mon loyer. Soit je me vois en train de caser mes affaires chez les cousins, chez les cousines, chez les frères. En train de chercher chez qui dormit le lundi, chez qui dormit le mardi. Ou décider de croire que l'argent est là et que je suis en train de payer. C'est la même chose. La visualisation, la méditation. Il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que je peux croire ce que la parole dit? Il a dit, l'Éternel est mon aide. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, 5 à 6. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors Paul dit, nous aussi nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide. Que peut me faire un homme? Vous voyez, la parole dit que Dieu vous viendra en aide contre les hommes dans ce que vous traversez en ce moment. Mais votre rôle, votre participation, c'est de croire que vous l'avez reçu. De croire que quelque chose va arriver. Mais cette chose arrive selon la disposition de votre cœur. Commencez à me voir en train de payer mon loyer. Alléluia. Commencez à me voir en train de payer mon loyer. Je suis en train de payer mon loyer. Hey, votre esprit est en train de prendre la domination sur la situation. Votre esprit est en train de s'élever au-dessus de la situation. Et c'est ça le but de Dieu en créant l'homme. Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Et qu'il domine. Créant l'homme et qu'il domine. Dieu s'attend à ce que tu domines. C'est un standard de vie à pratiquer. Alléluia. Donc, la foi marche. La foi marche. La foi marche. Il ne faut pas abandonner. Tant que vous ne l'avez pas reçu, vous continuez de confesser. Tant que vous ne l'avez pas reçu, vous continuez de voir. Trouvez des temps de méditation. Ok? Des temps où vous vous relaxez, vous vous voyez dans ce que vous désirez. Et qu'est-ce qui se passe? La parole est activée. On a vu qu'elle est active. Elle est vivante. Donc, elle agit dans nos situations et circonstances. Hey, tu peux même voir ton mari comme ça, comme tu le veux. Tu peux voir ta femme comme ça. Peut-être que tu n'es pas marié. Hey, il est de ta responsabilité de fabriquer ce mari. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas du temps chaque jour à te voir en train de te marier? Voilà comment est-ce que la circonstance va se fabriquer. Oh! Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de limite à l'esprit. Notre esprit n'a pas de limite. Nous limitons Dieu par la limitation que nous plaçons. Je me limite. Je me limite. Voilà pourquoi la main de Dieu est limitée. C'est le secret de la vie. La foi pour posséder. On ne possède pas avec la sanctification. Cela me rappelle dans le livre d'Actes 3, la Bible nous dit que Pierre et Jean ont levé le paralytique. Alors, tout le monde était étonné. Et Pierre va nous sortir ce discours. Hey, ce que vous venez de voir comme guérison n'est pas le fruit de notre puissance ou de notre sainteté ou de notre piété.
Mais c'est quoi? La foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus. Oh, la Bible dit, Dieu l'a exalté. Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse, tout genou fléchit, toute circonstance fléchit face à ce nom. Et la situation que tu traverses fléchira genou. Hey, Jésus était sur la barque avec les disciples et la Bible dit le vent et la tempête. Le type s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Hey, il a menacé les vents, il a menacé la tempête et un calme s'est installé. Il a parlé à la situation. Hey, commence à parler à la situation. Tu m'entends? Commence à dire, situation change. Je change cette saison. Tu as la puissance pour ça. Ne sois pas victime de tout ce qui arrive. Ce n'est pas le plan de Dieu. Utilise ta bouche et commence aux événements de changer autour de toi. Utilise ta bouche et appelle à l'existence. Écoutez, dans le livre de Romains 4, il est dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'a pas de forme. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est le miracle de votre esprit. C'est le miracle de votre bouche, de votre parole. C'est important. Oh, comprenez ces principes. Comprenez ces principes. Écoutez, Pierre a marché sur l'eau, puis il a commencé à couler. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Les vagues, le vent? Non. La Bible dit, il douta. D'où sa disposition à l'intérieur l'a fait couler. Parce qu'il a douté, il a coulé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a douté, il a coulé. La Bible ne dit pas qu'une vague est tombée sur Pierre. La Bible ne dit pas que le vent a soufflé et il est tombé. La Bible dit il a vu et il a eu peur. Vous voyez, sa disposition à l'intérieur l'a fait couler. C'est ce que vous attirez. Par la peur, vous attirez la chute. Par l'inquiétude, vous attirez la chute. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Et ça, c'est un ordre. Il est dit dans le livre de Philippiens 4, au verset 8, que tout ce qui est plus digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire, nous choisissons ce que nous voulons penser. Pierre est tombé parce qu'il a regardé les circonstances, il a eu peur. D'où la peur l'a fait couler. La peur te fera couler. La crainte te fera couler. L'inquiétude te fera couler. Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes face à ce que tu traverses en ce moment, mais que tu démontres cette attitude de conviction et de foi. Voilà comment est-ce qu'on gagne. Voilà comment est-ce qu'on se lève au-dessus des situations. Plus de peur, plus de crainte. Pourquoi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Il est dit dans le livre de 1 Jean, je pense que c'est le chapitre 4 au verset 5, ou 4, ou 5, 4, ok? Il est dit quoi? La victoire qui triomphe du système, c'est notre foi. Ta foi triomphe. Croire, c'est quoi? C'est une façon de posséder. Donc, la disposition de mon esprit. Il faut que j'apprenne à me voir dans la victoire. Alléluia. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. La vie de l'esprit. C'est très important. Si vous maîtrisez ces choses, vous maîtrisez alors vos circonstances. Si vous maîtrisez ces choses, vous maîtrisez alors vos batailles. Écoutez, la Bible dit, la foi éteint même les traits enflammés de l'ennemi. Croire des armes, Satan, détruit ses flèches. C'est une puissance que vous avez. Apprenez à l'utiliser. Sur ce, nous allons nous arrêter. Merci de nous suivre. Merci d'être fidèles. Merci de partager. Merci de faire parler de
CM TV, le média qui communique la vie. Merci à toute l'équipe, merci à toute la direction. Que Dieu vous bénisse et étende ce ministère partout dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Demeurez bénis et sur ce, je vous dis à très très bientôt. Shalom. Le média qui communique la vie.